Salut salut! Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous le savez, vous l'avez lu dans le titre et je vous l'ai rabâché je ne sais combien de fois en vlog. Aujourd'hui sort la réorganisation de mes bibliothèques pour l'hiver 2023-2024. Pour les nouveaux qui débarqueraient et les gens qui n'aimeraient que ces vidéos-là, parce que moi-même j'adore regarder ces vidéos-là, je fais une réorganisation de mes bibliothèques intégrale, c'est-à-dire que je vide intégralement mes bibliothèques et je les re-remplis d'une autre manière avec les mêmes livres à chaque changement de saison, et ça depuis au moins 3 ans. Donc si vous voulez regarder ce genre de vidéo et voir l'historique de mes bibliothèques, vous pouvez y passer des journées entières. Bon, des journées entières j'exagère, mais il y a quand même certaines vidéos qui sont très longues. Je vous mettrai au moins les 4 dernières en barre d'infos, peut-être plus si jamais je suis motivée au moment de faire la description de cette vidéo. Bref, donc, pourquoi on est là et pas devant mes bibliothèques? On est là et pas devant mes bibliothèques parce qu'on est samedi soir et que j'ai réorganisé mes bibliothèques aujourd'hui. Et donc, si je tourne cette intro devant les bibliothèques, ça va vous spoiler. Voilà, donc je me suis installée là. Pourquoi j'ai fait comme ça? Parce que on est fin d'automne, quasiment, enfin on est à peu près à un mois de l'hiver au moment où je tourne cette vidéo, histoire d'avoir le temps de la tourner, de la monter et tout, enfin bon bref, ça c'est mon organisation personnelle, et que donc du coup il fait nuit extrêmement tôt, qu'en plus de ça, même quand il ne fait pas totalement nuit, si le temps est couvert, c'est catastrophique, et qu'en plus de ça, la luminosité de mon appartement est elle-même catastrophique de base. Donc, je me suis dit qu'il était plus simple de prendre le temps de lumière pour filmer la réorganisation et que l'intro, je pouvais la tourner de nuit, ce qui est le cas puisqu'il est 9h-10 du soir donc. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est là. J'ai, comme dans la dernière vidéo réorganisation, choisi de pas filmer le moment où je vide mes bibliothèques parce que c'est clairement pas le plus intéressant, c'est pas le plus fun dans ces vidéos-là, c'est pas ça qui est intéressant, donc j'ai pas filmé ce moment-là. J'ai juste, et c'est déjà beaucoup, filmé le moment où je les re-remplis. Donc elles sont actuellement face à moi, ces bibliothèques, et je les trouve très cool. J'ai pas complètement fini, on est samedi, j'ai commencé ce matin, mais j'ai quand même bien avancé sur ces bibliothèques, voilà. Et je voulais commencer cette intro en vous disant le nombre de livres que j'avais réussi à caler dans les bibliothèques au cours des mois de septembre, octobre et les 2 tiers, on va dire, du mois de novembre, puisque quand je fais ces réorganisations de bibliothèque, donc, pardon, je cherche la bonne page dans mon carnet, je vais peut-être la trouver, histoire de vous regarder, ça sera plus correct, voilà. Bref, donc quand je fais ces réorganisations, et d'ailleurs c'est le cas, là, on a l'illusion qu'elles sont pleines à craquer et que tu peux plus mettre de livres. Mais c'est pas le cas, je laisse toujours un petit espace, un mini espace de je sais pas 2-3 mm entre chaque livre sur chaque étagère, ce qui fait que si tu resserres tous les livres, tu peux en mettre un livre ou 2 par étagère selon la place que j'ai laissée et l'épaisseur des livres. Et donc au cours de la saison, je peux rajouter des livres. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que, enfin aussi une des raisons pour lesquelles je les réorganise à chaque changement de saison, c'est parce que tous les 3 mois, globalement, les bibliothèques sont bourrées à craquer et je ne peux plus juste rajouter des livres en gardant l'organisation que j'ai, ça ne passe plus, ça ne rentre plus vraiment, tout est plein, il faut que j'organise autrement, donc je refais. Voilà, et donc du coup maintenant, dans mon carnet, je note le moment où j'ai réorganisé mes bibliothèques, comme ça va me permettre là de vous dire combien de livres j'ai rajouté dans les grandes bibliothèques. Vous allez voir que c'est pas énorme en vrai. En vrai, je fais ça parce qu'il y a des gens, il y a plusieurs personnes en commentaire et en fait, proportionnellement au nombre de commentaires que j'ai, il y a beaucoup de personnes, vous voyez, qui se posent la question de comment je gère ça au quotidien et de si c'est pas difficile de rajouter des bouquins. Alors non, c'est pas difficile de rajouter des bouquins, voilà, comme ça la réponse est claire et nette. Et au cours de la saison, je rajoute pas 20 ou 30 bouquins, j'en rajoute entre 5 et 12, on va dire, un truc un peu large. J'ai pas fait le compte là, je vais le faire avec vous, mais c'est à peu près ça parce que je lis à peu près une dizaine, entre 10 à 15 livres par mois. Ça dépend des mois et de la longueur ça dépend des mois, du temps que j'ai et de la longueur des bouquins. Donc 10-15 livres à peu près. Sur ces 10-15 livres, je les termine pas tous déjà, vous le savez si vous me suivez en update et dans mes vidéos. Donc tous ceux que je ne termine pas, je ne les range pas dans mes bibliothèques puisque je ne les garde pas. Et donc on va dire que sur un mois où je lis 12 livres, j'en abandonne 3. Il m'en reste 9. Je vérifie que je sais compter, mais c'est ça, il me reste 9.
Sur ces 9 livres, je vais pas tous les mettre dans les grandes bibliothèques parce qu'il y a parfois des poches à dos blanc qui ne vont pas là. En fait, selon l'organisation que j'ai, tous les livres ne vont pas dans les grandes bibliothèques. Je m'amuse toujours avec les couleurs. D'ailleurs, je ne voulais pas préciser, mais là, je vais de nouveau m'amuser avec les couleurs. Vous pourrez essayer de deviner ce que j'ai essayé de faire dans les plans d'après, mais à un moment donné dans la vidéo, je vais vous le dire. Moi, je l'ai déjà tourné cet après-midi, donc je vous le dis. C'est pas un truc de ouf comme j'ai fait. Là, pour vous donner un ordre d'idée, sur l'automne, j'avais organisé mes livres pour que ma bibliothèque représente les 4 saisons. Là, il n'y a pas ça. Il y a un thème de couleurs, mais c'est pas un truc aussi technique et complexe que ça. Bref, donc sur les 9 livres, admettons, sur les 12 livres, admettons, que j'ai lus, il y en a 3 que j'ai pas terminé, donc que je garde pas. Et sur les 9 que j'ai terminés, ils vont pas tous aller dans les grandes bibliothèques, parce qu'ils peuvent pas tous aller dans les grandes bibliothèques. Ça dépend de la couleur des bouquins, ça dépend de la taille des bouquins. Quand je fais des jeux avec les grands formats et les poches par exemple, vous voyez, ils n'ont pas forcément toujours une place dans ces grandes bibliothèques là. Donc sur les 9, il y en a, je sais pas, peut-être 2-3 au final que je vais mettre dans les grandes bibliothèques. Et donc 2 à 3 x 3, eh bien ça fait 6 à 9 livres que je vais ranger dans ces grandes bibliothèques là. Donc sur 3 mois, c'est pas énorme, hein, 6 à 9 livres. Et en général, j'ai de la place pour 6 à 9 livres dans les grandes bibliothèques. Donc je galère pas. Bref, donc, depuis la dernière réorganisation, je vais vous lire je vais vous dire assez rapidement tous les livres que j'ai lus depuis la dernière réorganisation que j'ai faite. Donc la plupart, vous m'avez déjà entendu en parler hein, en update. Les derniers, non, mais bref. Voilà, et puis je vais vous dire si je les ai terminés, donc si je les ai gardés, et s'ils ont fini dans ces grandes bibliothèques ou pas. Donc on a Love Hypothesis de Ali Hazelwood que je n'ai pas terminé, donc qui n'est nulle part dans aucune des bibliothèques de mon appartement. On a le Women Murder Club, le tome 10 que je n'ai pas mis dans les grandes bibliothèques. Voilà. On a Le Monde de la Chasseuse de la Nuit de Jane Frost qui est un Milady, donc lui il a fini dans les grandes bibliothèques. On est à 1. Je vais garder ma main comme ça, sinon, arrivé à la fin de mon décompte, je vais oublier. Ensuite, j'ai lu Ténébria, le manoir Darkshire de Fabrice Collin et Gérald Guerlet. Celui-ci, je l'avais mis avec mes jeunesses dans ma chambre, donc il n'a pas fini dans les grandes bibliothèques. Ensuite, j'ai lu Gaspard de Paris, le tome 1, Le monstre des toits de Paul Thiès et Benjamin Strickler. Lui, il est orange, si je ne me trompe pas. Donc il a fini dans les grandes bibliothèques. On est à 2. Société protectrice des monstres, le tome 4, Le vampire de la jungle de Matthew Morgan, David Siben et Guy MacDonald. Lui il est vert, donc il a fini dans les grandes bibliothèques. Oui, je dis les couleurs, parce que les gens aussi me demandent si je galère pas à retrouver les bouquins, parce qu'ils sont principalement rangés par couleur, et que donc comme je change tous les 3 mois, je ne sais pas forcément où sont les bouquins. Ben en fait si, parce que pour 60-75% de ma bibliothèque, je connais les couleurs des livres. Donc parce que je connais leurs couleurs, je sais où aller les chercher, même si je les ai réorganisés il y a 2 semaines. Donc bref, on est à 3. Ensuite j'ai lu Wicca, le manoir des sorcelages de Maria Lino. Je ne l'ai pas fini, donc il n'est nulle part dans aucune bibliothèque de mon appartement. Pareil pour Star Friends, le tome 1, le miroir magique de Linda Chapman. Ensuite j'ai lu Les enquêtes de l'inspecteur 00, le tome 1, qui a volé les rayons du zèbre de Richard Petitsigny et Elena Dupressoir. Lui il est orange, donc il a fini dans les grandes bibliothèques. On est à 4. Bon, je me rends compte là que j'ai vraiment beaucoup, je le sais, hein, mais j'ai beaucoup lu en septembre, donc il est possible que mon nombre de livres soit assez important là, quand je vais vous dire le nombre de livres que j'ai rajouté dans les grandes bibliothèques, mais la plupart sont petits là, que je vous ai dit. Bref, on s'en fiche. Ensuite j'ai lu les Dragons étincelants, Dragon Girls, le tome 1, Alina, le dragon d'or de Madimara. Lui il est violet, il a aussi fini dans les grandes bibliothèques, donc on est à 5. Ensuite j'ai lu Spaghetto, le tome 1, l'Escape infernal de Geronimo Stilton. Lui je ne l'ai pas mis dans les grandes bibliothèques, je l'ai mis dans ma chambre. Ensuite j'ai lu La saignée de Cédric Cyr et Autobiographie de Christina Loren que je n'ai pas terminé, donc ils sont dans aucune de mes bibliothèques. Ensuite j'ai lu des graphiques, donc on s'en fiche parce que la plupart des graphiques que je lis sont des graphiques de la bibliothèque, donc j'ai même pas à regarder si je les garde ou pas. Et ma bibliothèque des graphiques, c'est pas la grande bibliothèque, les graphiques sont pas dans les grandes bibliothèques, donc on s'en fiche. Ensuite j'ai lu Les Chroniques Homériques, le tome 3, La marque de Chronos de Alice Saint-Germain. Et là on est sur une exception exceptionnelle puisque c'est un livre que je n'ai pas fini mais que j'ai gardé. Et donc qui a fini dans les grandes bibliothèques, donc on est à 6. Oui, ça arrive rarement, mais ça arrive quand même. Ensuite j'ai lu Sherlock Lupin et moi, le tome 13, Le souterrain mortel de Irène Adler,
qui est jaune-beige comme tous les tomes de cette saga et qui a fini dans les grandes bibliothèques. Ensuite j'ai lu Lilligoth, le tome 3, Les Hauts de Hurlefrousse de Chris Riddle, qui n'a pas fini dans les grandes bibliothèques. Ensuite j'ai lu La Maison du Chat Noir de Agnès Marot et Bruno Salomon, qui... alors lui je ne sais pas, je ne sais plus vous dire où je l'ai mis. Je pense pas que je l'ai mis dans les grandes bibliothèques, mais je pense qu'en vrai j'aurais pu parce qu'il est vraiment tout tout petit. Donc, mais je veux pas le compter parce je pense pas qu'il est fini là. Ensuite j'ai lu Histoire de fantôme de Roald Dahl, qui n'a pas fini dans les grandes bibliothèques, et Light Years, le tome 2, Supernova de Cass Morgan, qui n'a pas non plus fini dans les grandes bibliothèques. Là je l'ai mis, mais il y était pas avant. Donc on est toujours à 6. Ensuite j'ai lu The Hate You Give de Angie Thomas, que je n'ai pas fini et que donc je n'ai pas gardé. Ensuite j'ai lu Navy et Phileas, Détective Globetrotter, le tome 1, Le Crime de Whitechapel de Roselyne Pendule, que je n'ai pas fini et donc que je n'ai pas rangé dans les bibliothèques. Ensuite j'ai lu John, qu'est-ce que c'est, le tome 1, Le Secret des Souterrains de Evelyne Brissou-Pellen et Juliette Bailey, qui est marron et qui a fini dans les grandes bibliothèques. Donc on est à 7. Ensuite j'ai lu Gaspard de Paris, le tome 2, L'attaque des automates de Paul Thiès et Benjamin Strickler, qui est bleu. En gros il y en a un qui est bleu et l'autre qui est orange. Dans quel sens c'est, je sais plus, mais lui en tout cas il a fini dans les grandes bibliothèques, on est à 8. Ensuite j'ai lu Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices de Rupert Kingfisher, qui est violet et que j'ai mis dans les grandes bibliothèques aussi, on est à 9. J'en ai vraiment mis beaucoup mais en fait j'ai plus lu que ce que je vous ai dit, donc bref. Ensuite j'ai lu Les Dragons étincelants, Dragon Girls, le tome 2, Emma, et Le Dragon d'argent de Maddy Mara, qui est aussi violet et que j'ai mis dans les grandes bibliothèques, donc on est à 10. Ensuite j'ai lu Le Passeur de fantômes, le tome 3, Le Château hanté de Alain Grousset et Joanne Elio, qui est aussi violet et que j'ai mis dans les grandes bibliothèques, donc on est à 11. Ensuite j'ai lu, ça fait longtemps que je ne l'avais pas cité, Le Protocole de la crème anglaise, le tome 1, Prudence de Gail Carriger, que je n'ai pas mis dans les grandes bibliothèques, on est toujours à 11, il me semble. Peut-être qu'au montage j'écrirai, hein, parce que si je me suis plantée ça va pas le faire. Mais bref, je crois qu'on est à 11. Ensuite j'ai lu Witch and God, le tome 2, L'enlèvement de Circé de Liv Stone, que j'ai abandonné et que je n'ai pas mis dans les grandes bibliothèques puisque je ne l'ai pas gardé. Conte de dragon de Marie Fauché, pareil, je ne l'ai pas fini mais je l'ai gardé. Je ne l'avais pas mis dans les grandes bibliothèques, mais je l'ai gardé quand même, celui-là. Bref. Ensuite j'ai lu, donc on est toujours à 11. Hein. Ensuite j'ai lu Scary Stories, histoires effrayantes à raconter dans le noir de Alvin Schwartz et Stephen Gamel, que je n'ai pas mis dans les grandes bibliothèques. Et ensuite j'ai lu Sherlock Lupin et moi, le tome 14, À la recherche de la princesse Anastasia de Irène M. Adler, qui est aussi jaune-beige comme tous les tomes de cette saga et que j'ai mis dans les grandes bibliothèques. Donc on est à 12. Ensuite, j'ai lu Le Passeur de fantômes, le tome 4, Au cœur des secrets de Alain Grousset et Joanne Elio, qui est aussi violet et que j'ai mis dans les grandes bibliothèques. Donc on est à... je ne sais plus. On est à 13. Ça doit être ça. Ensuite, j'ai lu La Cité des squelettes de Richard Petit-Cygne, que je n'ai pas mis dans les grandes bibliothèques. Ensuite j'ai lu Le Jeu de l'assassin de Nkao March, que j'ai pas mis dans les grandes bibliothèques. Et ensuite j'ai lu La guerre des clans. En fait là les 3 derniers que je viens de vous citer, c'est des livres que j'ai lus récemment et que j'ai pas encore tourné les updates, donc en fait je les ai pas encore rangés. Voilà, donc en fait on est à 13. Voilà. Donc en 3 mois j'ai rajouté 13 livres dans les grandes bibliothèques. Ça peut paraître énorme dit comme ça, mais la plupart ce sont des poches, enfin des poches non, des petits formats jeunesse qui sont vraiment très fins. Donc ça prend pas beaucoup de place. Et voilà, du coup en 3 mois j'ai rajouté 13 livres dans les grandes bibliothèques et c'est rentré. Vous pouvez vous amuser à regarder dans les fonds de mes vidéos si vous voulez, vous verrez apparaître des livres hein, d'une vidéo à une autre. Parce que vraiment je les range au fur et à mesure, hein, c'est comme ça. Quand je tourne les updates, ensuite je range les bouquins. Voilà, donc 13 livres en 3 mois et c'est rentré. Vraiment, j'ai réussi à rentrer 13 livres de plus, alors qu'à la fin de la dernière organisation, on avait l'illusion, encore une fois, que les bibliothèques étaient pleines à craquer, mais il y avait encore un petit peu de place. Tout ce blabla pour vous dire que je vais réorganiser mes bibliothèques tout en laissant encore un petit peu de place pour qu'au cours de la saison, je puisse rajouter des livres. J'ai préféré faire ça en début de vidéo. La dernière fois, je l'avais fait en fin de vidéo. Là, je me suis dit que j'allais le faire en intro. Et maintenant, je vous laisse avec les images tournées de jour de moi qui remplis mes bibliothèques. Hey Mr. Bully, won't you just see right through me? On the dying days when I
you pushed me out of my own head where everything made sense. Breathing in the lies that keep me open from the truth that keeps me holding on to your lies. What do you think you'll find me when you destroy what is inside me? I'll carry on. Say it's over when nothing's closer to what you're fighting for. Close the chapter where I'm ripping out my pages. Stop the fire under my skin. Oh, light the blaze again that stood alive for ages. Breathing in the lies that keep me open from the truth that keeps me holding on. To your lies. Where do you think you'll find me when you destroy what is inside me? I'll carry on. I'll carry on. I'll carry on. I'll carry on. Bon, alors j'ai pas fini de complètement remplir les bibliothèques. Vous avez vu, j'ai laissé l'étagère du bas vide et comme d'habitude, enfin comme très souvent en tout cas, la colonne du milieu est vide aussi, il va falloir que je m'en occupe. Par contre, je trouve que j'ai fait ça j'ai été hyper efficace. J'en bafouille tellement je suis choquée. Vraiment. En fait, j'ai dû commencer vers 1h moins le quart à faire ça. Et là, il est 14h15. Donc ça fait à peine 1h30 que je range mes livres. Et je suis satisfaite de ce que j'ai. Je sais pas si vous avez compris ce que j'essaye de faire. Enfin, je vous ai dit, je m'amuse avec les couleurs, mais ça c'est comme d'habitude. En gros, j'ai juste essayé de faire un côté les couleurs froides, donc le violet, le vert, le bleu. Et de l'autre côté, les couleurs chaudes. Et là, c'est un peu plus la galère parce que j'ai à la fois plus de couleurs différentes. Il y en a 4 en tout. Donc jaune, orange, rouge. Non, plus que ça même. Jaune, orange, marron, rouge, orange. 5 couleurs. Et en plus, j'alterne avec des livres blancs
parce que je préfère, enfin, parce que j'ai décidé. Sauf que j'ai beaucoup plus de livres à dos noir pour l'autre côté que de livres à dos blanc pour ce côté-là. Du coup, j'ai mis des grilles et tout, enfin bref. J'ai un peu galéré, mais franchement, je pensais que j'allais galérer plus que ça. Du coup, maintenant, il faut que je m'attaque à l'étagère du bas. La fameuse étagère du bas. Je ne sais pas quoi faire. Alors, j'ai des livres, hein, ça c'est pas la question. J'ai encore plein de livres sur ma table de salle à manger. En plus, j'ai fait des trous dans les autres bibliothèques. Enfin bon, bref, comme d'habitude, j'ai foutu le bordel. Enfin, comme d'habitude, j'ai foutu le bordel quand je réorganise mes bibliothèques, je veux dire. Hein. Bref. Du coup, je sais pas ce que je fais avec l'étagère du bas. Je vais encore m'amuser avec les couleurs, c'est sûr. Parce que, évidemment, encore une fois, vous voyez juste les livres que j'ai mis là. Et autant il y a des couleurs où j'ai galéré, puisque j'avais pas assez de livres pour alterner et tout ça. Autant il y a des couleurs, comme le bleu par exemple, où j'avais le choix et où bah du coup, il m'en reste. Et aussi, j'ai mis que des grands formats. Et il y a des fois où franchement ça aurait été plus simple de mettre les poches, notamment pour le violet, tu vois, par exemple. Mais j'ai refusé de mettre les poches ici. Donc, j'ai encore tous les poches de couleur. Les poches de couleur, je sais pas si je les mets au milieu ou si je les mets en bas. Ça m'embête de mettre les poches en bas, me demandez pas pourquoi. Mais en attendant, il faut que je décide ce que je fais avec l'étagère du bas. Ça serait bien que je décide. Je sais pas trop. Du coup, en fait, là, je vous prends pour vous expliquer ce que je vais faire en off, c'est-à-dire sans filmer pour vous. En gros, je vais rassembler les livres que j'ai, essayer de me rendre compte des couleurs, de ce que ça donne, de ce que je peux faire avec les couleurs. Et quand j'aurai décidé ce que je ferai, là, je filmerai et vous me verrez ranger les bouquins. Mais je vous dis ça parce que ça va pas se faire comme ça, tu vois. Je vais avoir une petite demi-heure de réflexion en mode galère avec mes bouquins. Peut-être je vais tester des trucs sans filmer. Et quand je vais filmer, comme par magie, ça marchera tout seul et ça va se mettre tout bien tout seul. Mais parce que j'aurais déjà essayé 1000 fois avant sans filmer. Voilà, donc c'est ça que je vais faire. Je vais faire ça pour deux raisons. Premièrement parce que je sais que mon temps pour monter cette vidéo va être limité et que donc j'ai pas envie de me rajouter des rushs où en gros on me voit galérer. C'est la première chose. Et deuxième chose, j'ai plus beaucoup de batterie. J'en ai 3, mais même comme ça, elles sont quasiment vides toutes les 3. Alors ça fait techniquement qu'1h30 que je filme, et pourtant je suis censée avoir 3 heures de chargement de batterie, mais j'ai eu un petit souci d'organisation qui fait que toutes mes batteries n'étaient pas chargées ce matin. Bref. Donc toutes mes batteries sont quasiment vides, et ce qui est particulièrement relou, c'est que quand c'est la batterie qui décide de couper, et que je ne peux plus avancer, puisque si j'avance, je ne peux pas filmer, ça me saoule. Vraiment, quand ça fait ça, ça m'agace, quand c'est pas moi qui décide. Donc je me suis dit que j'allais arrêter de filmer pour l'instant, avancer de mon côté, essayer de trouver des solutions pour cette fameuse dernière étagère, et tant que j'y suis la colonne du milieu, pendant que je recharge les batteries, et ensuite, une fois que les batteries seront chargées et que j'aurai décidé ce que je ferai, c'est pas magnifique, franchement, ça colle parfaitement, je filmerai pour vous montrer ça. Bref, donc je vais aller galérer avec mes bouquins, et vous, vous allez voir juste après le plan où ça se fait comme ça, tout seul, magique, comme si c'était évident qu'il fallait mettre les livres comme ça. Pour vous parler, je sais pas trop ce que vous aurez vu de ce que je viens de faire et j'espère que vous vous rendez compte de la différence. Là j'ai mis les livres en gros n'importe comment.
N'importe comment, parce que finalement j'ai décidé de mettre des poches en bas. D'ailleurs j'ai particulièrement galéré à faire l'autre côté. Je sais pas ce que ça aura donné pour vous au montage, mais j'ai particulièrement galéré à faire l'autre côté. Bref, revenons ici. Du coup, ici, pour moins galérer à essayer de chercher des livres à droite à gauche, ce que j'ai dû faire pour l'autre côté, j'ai d'abord rassemblé donc tous les poches que j'ai dans les tonalités de cette colonne-là, à savoir le bleu, le vert, le noir et normalement le violet, mais j'ai plus aucun livre avec du violet dessus. Non mais ça n'existe plus, voilà, je les ai tous mis ailleurs, il n'y en a plus, c'est comme ça. Bref, donc je les ai tous rassemblés, et comme je disais, j'espère que vous voyez, là ils sont mis n'importe comment, ça ne ressemble à rien. Il y a vaguement les sagas ensemble et encore même pas, puisque les Susan Collins sont séparés par les Gail Carriger, et les tomes ne sont même pas dans l'ordre, et même la trilogie Legend de Marilou, j'ai réussi à foutre le Everything en plein milieu. Enfin bref, il n'y a rien qui va sur ce rangement, c'était juste pour voir si j'avais assez de bouquins, vous voyez. Et maintenant, je vais essayer de faire un truc cohérent en alternant à peu près les couleurs, comme j'ai fait de l'autre côté. Ça n'est pas gagné, mais écoutez, c'est parti. Dimanche matin, c'est-à-dire le lendemain matin, et j'ai encore la voix du matin, même si ça fait quasiment 1 heure que je suis réveillée. Écoutez, c'est pas très grave. Et c'est la première fois, je crois, dans ces vidéos réorganisation, que j'arrive à faire en une fois et en une journée, même pas en une demi-après-midi, l'entièreté de mes grandes bibliothèques. Normalement, le lendemain, je galère toujours, il me reste toujours soit des étagères à refaire, soit de la colonne du milieu à faire, mais là, j'ai réussi à tout faire hier. Alors, il y a quand même des petits trucs que je vais modifier. La seule étagère que je vais entièrement refaire, c'est celle-là. Attendez, je vais me décaler pour la montrer, celle-là. Voilà, en gros, j'ai fait un dégradé avec les Disney que j'ai, enfin, une partie des Disney que j'ai dans les couleurs à droite, orange, jaune, rouge, et à gauche, vert, bleu, pas violet, parce que... Si, violet. Oui, il y en a, violet. Je croyais qu'il n'y en avait pas, mais si, il y en a. Bref, et en fait, j'aime pas du tout. En fait, ça va pas avec le reste parce que c'est pas alterné. C'est juste un dégradé basique, alors que sur toutes les autres bibliothèques, c'est alterné. Pour ceux qui sont habitués à mes vidéos réorganisation, vous savez que je suis extrêmement relou et que je vais dans le détail. Voilà. Donc, je vais refaire ça en alternant. Le seul problème, c'est qu'en fait, de base, je voulais mettre vraiment que des Disney sur cette étagère-là. Et je ne peux pas alterner avec les Disney puisque dans la partie couleur chaude, j'ai quasiment que du jaune. J'ai 2 rouges et 1 rose, sinon le reste c'est que du jaune. Du coup pour alterner c'est pas pratique. Alterner le jaune et le rose, ça va pas trop ensemble. Donc j'ai pris le temps de réfléchir hier soir et je vais mettre d'autres bouquins qui ne sont pas des Disney pour pouvoir alterner. J'aurais bien aimé mettre du noir parce que j'ai un Disney qui est noir, c'est Coco, mais j'ai pas de blanc. Et j'ai pas d'autres graphiques blancs. Voilà, le blanc, je savais que j'allais y aller avec le blanc. Donc je vais refaire ça. Et je vais aussi faire des modifs sur cette étagère là que vous voyez à peine. Parce que en fait j'ai alterné le rose et le rouge sur cette étagère là. Donc jusque là pas de souci. Mais j'ai alterné les Vampire Academy de Rachel Mead, je crois. Oui, c'est ça. Sauf qu'en fait, c'est des livres que j'ai lus il y a très longtemps et que j'ai depuis un moment et qui ont, je ne sais pas quel moment, pris le soleil, ce qui fait que le rouge est passé sur le dos. C'est normal, c'est le soleil qui fait ça, ça arrive à plusieurs livres si vous les mettez au soleil trop longtemps.
quand le soleil tape sur la bibliothèque, bref. Et du coup en fait le rouge est très clair et donc on voit quasiment pas la différence entre le rose et le rouge. Et donc ça ne va pas. Mais si je mets ce rouge là à côté du blanc de cette étagère là, il apparaîtra plus rouge. Donc il faut que j'inverse les bouquins. Donc je vais faire ça et ensuite je vais, il faut que je retrouve ma petite, j'ai une espèce de petite plaque bleue avec mon nom que j'ai acheté à Bruxelles. On s'en fout, bref, mais elle me sert pour mettre mes livres à la même distance de la bibliothèque parce que mes livres ne sont pas poussés au fond de la bibliothèque et ils sont pas non plus mis tout au bord. Ils sont à une certaine distance que la carte me donne, dans une plaque en métal, bref. Du coup, je vais faire ça et ensuite, je mettrai les décorations. Et vu que, en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir tant galéré, enfin, j'ai pas tant galéré que ça à remplir mes bibliothèques. Je sais pas ce qu'il en est du montage, hein, parce que ça me fait quand même des rushs de une demi-heure, 3/4 d'heure à chaque fois. Mais moi, j'ai passé moins de temps à faire ça, donc je me dis qu'en termes de montage pour vous, ça devrait être un peu moins long. Et donc, je vais me filmer en train de mettre les décorations sur la bibliothèque et je vais mettre ça au montage. Il me semble que c'est la première fois que je vais faire ça au montage. Je l'avais fait pour... l'été je crois, mais au final j'avais pas mis de déco, donc en fait je m'étais filmée en train de mettre les décos pour me rendre compte que ça ne me plaisait pas avec les décos et donc je les avais retirés, donc voilà. Donc je vais faire ça là et après je vous montrerai le résultat final. Alors peut-être aujourd'hui, peut-être pas, ça va dépendre du temps que je passe à faire ça, parce que mettre les décos mine de rien ça peut prendre du temps. Et aussi, évidemment, vous voyez que les grandes bibliothèques, et les grandes bibliothèques sont finies quasiment, mais il me reste quand même une montagne de livres actuellement sur ma table de salle à manger, et donc plein de trous dans les autres bibliothèques. Donc les autres bibliothèques, c'est celle qui est près de mon entrée là-bas, et la colonne qui est dans ma chambre, dans laquelle j'ai été piocher des bouquins pour faire ça, et donc bah, du coup j'ai fait des trous. Et donc il me reste des bouquins et des trous. C'est cool, je vais remettre les bouquins dans les trous, mais il faut que je trouve un système à peu près cohérent dans les autres bibliothèques avec les livres qui me restent. Je pense pas que je me filmerai en train de faire ça. Si ça vous intéresse de voir toutes mes bibliothèques, je l'ai fait pour l'automne. Dans la réorganisation de l'automne, elle est divisée en deux parties. Il y a deux vidéos, une vidéo réorganisation et une vidéo bookshelf tour, dans laquelle je vous montre vraiment toutes les bibliothèques. Là, je vais pas le faire parce que c'est chiant à filmer, vraiment. Ça va me rajouter énormément de montage à faire et la vidéo serait beaucoup trop longue, je pense. Donc je vais pas me filmer en train de faire ça, mais je vais le faire et peut-être qu'à la fin, quand je vous montrerai le rendu final des bibliothèques, je vous montrerai toutes les bibliothèques du coup. Mais là, je vais m'attaquer à ça pour l'instant, donc c'est parti. I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction, only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings.
Je vous retrouve pour moi à peu près 15 jours après avoir commencé à tourner cette vidéo. D'ailleurs, je viens de me faire la réflexion avant d'allumer la caméra. Je crois que j'avais le même t-shirt au début de la vidéo. C'est mon t-shirt Halloween. On est quasiment mi-décembre à l'heure où je tourne, c'est tout trop. Mais écoutez, on est encore officiellement en automne. Et puis je fais ce que je veux. Je pas fait exprès, hein. J'ai pas du tout voulu faire genre on est le même jour, c'est impossible qu'on soit le même jour. Bref, je vous présente donc les nouveaux fonds de mes vidéos du mercredi et du dimanche à partir d'aujourd'hui, du coup, pour vous. Voilà, c'est rare que je me mette là pour conclure ces vidéos-là, mais là je vais tourner des vidéos ce matin aussi, du coup je me suis dit tant qu'à installer tout, autant me mettre là pour cette outro. Je suis très contente de ce que j'ai réussi à faire, et du coup comme je le disais, ça fait à peu près 15 jours que mes bibliothèques sont comme ça, et que moi du coup je les vois comme ça au quotidien, et normalement à les regarder tous les jours, parce qu'en fait quand je suis assise dans mon canapé, je suis vraiment face à mes bibliothèques, et du coup à les regarder tous les jours. Il y a des fois où je me dis ah ça c'est mal fait, ça c'est pas cool, faudra que je modifie, faudra que je change et tout. Des fois je le fais, des fois j'ai la flemme et du coup ça reste comme ça. Mais là je n'ai rien eu envie de changer. J'ai juste changé quelques décos parce que entre temps j'ai commencé à ouvrir mes calendriers de l'avant. Et du coup il y a des cartes et des décos que j'ai rajouté, des marque-pages, des trucs comme ça, que j'ai changé un petit peu. Mais sinon je n'ai rien touché. Et je sais pas trop si vous aurez vu réellement toutes les bibliothèques dans les plans que vous aurez eu avant, puisque moi je ne les ai pas encore tournés. Probablement que oui, parce que la luminosité aujourd'hui va me permettre de faire ça si je le fais pas trop tard. Mais si c'est pas le cas, c'est que la luminosité était vraiment pourrie et que je suis désolée. Voilà. Et donc, comme très souvent dans ces vidéos-là, je vais vous montrer les livres que j'ai sortis, mes bibliothèques. C'est des livres que j'ai décidé de finalement pas garder. En fait, quand je réorganise ces bibliothèques-là, c'est principalement pour gagner de la place. Et il y a des fois où je me rends compte que je suis en train d'essayer à tout prix caler un livre dans la bibliothèque, alors que clairement, je trouve pas, il a pas de place, ça rentre pas, vraiment ça me saoule. Et je finis par regarder le livre que j'ai dans la main et par me dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le garde? Si la réponse est oui, je continue à me battre pour essayer de le ranger. Si la réponse est non, je ne me bats pas plus que ça et je le sors. Et là, il y a 2 livres que j'ai décidé de sortir. Le premier, c'est Tristan et Iseult, Orphée et Eurydice de Claude Merle. Donc s'ils sont là, c'est parce que c'est des livres que j'ai lus en entier. Mais au final, je me dis que c'était pas vraiment la peine de les garder. Voilà, ici donc on a l'histoire de Tristan et Iseult et l'histoire de Orphée et Eurydice que j'ai trouvé beaucoup trop longue. Vraiment, c'est 2 histoires que je connaissais déjà et j'ai trouvé ça très très lourd à lire, très très long à lire. Il existe des versions bien plus courtes, bien plus simples, bien moins longues. Et voilà, du coup j'ai pas vu un grand intérêt à garder ce bouquin. Maintenant, je l'avais gardé avant, mais là non. Et le deuxième, c'est Geronimo Stilton, l'Escape Game Infernal. Voilà, je l'ai lu au mois de septembre ou octobre, je sais plus, donc ça fait pas très très longtemps qu'il est là. Lui, je l'avais lu avant, peut-être au mois d'avril, je sais plus. Mais lui, ça fait pas très longtemps qu'il est là, mais vraiment, j'ai pas aimé. En fait, j'ai vraiment pas aimé. Si on avait été sur un livre plus long, moins illustré et qui se lit moins rapidement, je pense que je ne l'aurais même pas terminé parce que j'ai rien aimé dans ce bouquin-là, en fait. L'histoire, franchement, j'ai pas trouvé ça ouf. Le personnage principal est sympa mais sans plus, et le personnage qui est avec lui est insupportable. J'avais envie de lui coller des claques, vraiment. Donc ça en fait c'est un espèce de tome 1 d'une saga spin-off qui s'appelle Spaghetto. J'ai acheté le tome 1 de la saga principale, mais je sais même pas si je vais le lire, je sais même pas si je vais réellement avancer dans cette saga. Je pense que c'est juste une saga qui n'est pas faite pour moi en fait, parce que j'adore la jeunesse, j'adore les livres pour enfants comme ça avec des personnifications d'animaux et tout. Mais là ça ne l'a pas fait, c'est comme ça, c'est tout, c'est pas grave, donc voilà. Du coup j'ai juste sorti ces 2-là qui étaient dans les bibliothèques de ma chambre. De toute façon, en général ils passent par la case chambre. C'est-à-dire que avant que je les sorte de ma bibliothèque, si je les ai terminés et donc gardés au moment où je les ai lus, je les mets dans les grandes bibliothèques. Puis quand ils commencent un petit peu à me saouler, c'est très bizarre, mais je les mets dans la chambre. Et après, je le dégage. C'est très rare que je prenne un livre qui est dans mes grandes bibliothèques et que je le sorte directement, mais voilà. Bref, du coup, je me suis séparée de ces 2-là. Je sais pas, j'ai bien avancé sur le dérochage de cette vidéo au moment où je tourne ça tout trop, mais je suis pas très sûre de la durée finale que va durer cette vidéo.
donc je vais éviter de la rallonger pour rien. Juste, normalement j'ai toujours une idée pour la saison d'après de ce que je vais faire avec mes bouquins. Là je n'ai pas d'idée. Voilà, ça va peut-être me venir dans la saison, hein, tu vois. Mais là pour l'instant j'ai pas d'idée. Du coup si vous avez une idée de comment jouer avec les couleurs et comment ranger mes bibliothèques, allez-y. Si vraiment j'ai pas d'idée, ça finira en rangement classique du style un dégradé de droite à gauche avec toutes les couleurs. Voilà. Mais si vous avez une idée de comment je peux m'amuser avec les couleurs, n'hésitez pas. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.